Bonjour à tous. New York, Sarah, poignardée à 19 reprises par son petit ami. Explication dans cette vidéo. C'est l'heure de l'apéro. Ce samedi 30 mars, les clients arrivent en grappe à The Celia House, un pub irlandais au cœur du Queens, à New York. Dans la vaste salle constellée de trèfles à 3 feuilles, la Guinness coule à flot. Les groupes se forment autour des grandes tables, on joue au billard ou aux fléchettes, comme à Dublin. Derrière le comptoir, Sarah, la quarantaine flamboyante sous ses cheveux rouges, sert les pintes en souriant avec un petit mot pour chacun. Ici, tout le monde la connaît et l'apprécie. Sarah a quitté son Irlande natale il y a 10 ans pour tenter sa chance à New York. Vivre aux États-Unis, c'était son rêve. Depuis, elle s'est parfaitement intégrée et s'apprête à réaliser son second vœu le plus cher. Faire venir sa mère auprès d'elle. Le dossier n'a pas été simple à monter, tant l'administration américaine est tatillonne, mais ce n'est plus qu'une affaire de semaines. C'est du moins ce qu'elle espère. Car malheureusement, les retrouvailles n'auront jamais lieu. 18h30. Sarah regarde les arrivants qui poussent la porte verte du pub. Son mec a dit qu'il passerait peut-être, et il ne devrait plus tarder. La jeune femme a rencontré Marcin il y a quelques mois. Ils habitent désormais une petite maison blanche et grise, bien située dans le Queens. Une belle histoire sur le papier. Voici d'ailleurs l'heureux élu qui entre. Avec sa grosse barbe brune, ses 10 kilos en trop et sa démarche un peu pataude, l'homme fait plus que ses 36 ans. Depuis qu'elle lui est tombée dans les bras, certains se demandent ce qu'une beauté comme elle fait avec un type comme lui. Il est 18h34 quand il se plante au comptoir, comme il en a l'habitude. Puis, après avoir salué une copine, il contourne le bar. Mais ce n'est pas pour embrasser sa belle serveuse. Tout à coup, Marcin sort de son manteau 2 grands couteaux de cuisine et les brandit au milieu des bouteilles de whisky et des fûts de bière. Sans lui laisser le temps de réagir, il se jette sur Sarah et la poignarde à 19 reprises, comme un dément. Un couteau dans chaque main, il frappe et frappe encore, au ventre, à la poitrine, au cou. La barmaid s'effondre sur le carrelage. Mais l'énervé n'en a pas fini, il continue de lui trouer le dos comme un gruyère. Le sang gicle en geyser, éclaboussant les réfrigérateurs et les étagères tout autour. Stupéfaits, les clients du pub ont des réactions variées. Certains s'enfuient sur le trottoir, d'autres se cachent sous les tables. L'un d'eux saisit son téléphone et appelle la police. Mais le spectacle d'horreur n'est pas terminé. Car soudain, son massacre accompli, Marcin se redresse, remonte une de ses lames et tente de se trancher la gorge. Comme il n'y arrive pas, il entreprend ensuite de se transpercer le flanc, le ventre et même le bas du dos, mêlant son sang à celui de sa victime. Puis une fois terriblement blessé, il traverse la salle en vacillant et ressort de l'établissement. Dans la rue, la lumière du jour l'éblouit. Alors qu'il plisse les yeux, un homme se jette lui, le fait basculer et le maintient au sol jusqu'à l'arrivée des premiers policiers. Mis en joue par plusieurs agents, le fou furieux se redresse difficilement. Il a toujours ses couteaux à la main et les agite devant les uniformes en hurlant, exigeant qu'on lui tire dessus. Il espère clairement que les policiers vont l'abattre. Mais ceux-ci ne sont pas là pour exaucer ses souhaits. Et c'est finalement à coups de taser qu'il le neutralise pour de bon. Pour Sarah, il est trop tard. La jeune femme est morte, la carotide ouverte et les poumons perforés. Mais Marcin respire encore quand on le dépose aux urgences. 2 jours plus tard, il se réveille tiré d'affaire, vaseux et silencieux. Depuis son lit d'hôpital, le 3 avril, l'homme a comparu une première fois en visioconférence devant la justice américaine. Hagard sous sa blouse jaune, il n'a fait que confirmer son identité face au juge, refusant pour le reste de répondre aux questions. Pourquoi a-t-il commis cet acte ignoble? Une amie de Sarah pense que le couple n'allait plus si bien et que la jolie barmaid envisageait de le quitter. Avait-elle eu des mots durs pour lui la veille ou le matin même? Évoquer une rupture? Si l'assassin continue de se murer dans le silence, on ne le saura peut-être jamais. De ce drame ne demeure aujourd'hui que des parents murés chez eux en Irlande avec leur chagrin. La mère de Sarah devait traverser l'Atlantique pour rejoindre sa fille. Mais c'est finalement cette dernière qui a fait le voyage en sens inverse, dans une lugubre boîte en bois. Pour une ordure de plus incapable de traiter ses problèmes de couple autrement que par la violence et le sang. Son rêve américain n'aura été au bout du compte qu'un horrible cauchemar. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.